Et si c'était maintenant? Voici mon podcast pour ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, trouver leur mode de fonctionnement et atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou artistiques. C'est parti, je te souhaite une agréable écoute. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Bienvenue dans le podcast Et si c'était maintenant? Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'échec. J'ai trouvé que c'était un thème vraiment actuel parce que je le vois partout sur les réseaux, que ce soit sur les comptes de développement personnel, de motivation. Et c'est pas un thème qui est populaire pour rien parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. Derrière l'échec, il se cache beaucoup de choses. Après l'échec, se crée beaucoup de choses. Et le but, c'est de l'aborder sans donner de leçons, sans donner une vision très fermée sur l'échec, c'est-à-dire non, il faut vivre des échecs, il faut bien réagir à l'échec, etc., etc. Là, c'est pas du tout le but du podcast. Le but du podcast, c'est d'observer les différentes visions de l'échec, qu'elles soient positives, négatives ou neutres. Ensuite, les différentes réactions aussi à l'échec, encore une fois, positives, négatives ou neutres. Et puis après, comment ça se traite en coaching, comment on peut en tirer le maximum de bénéfices sans pour autant se voiler la face et dire que l'échec n'existe pas. Parce qu'à mon sens, l'échec existe si on n'utilise pas cette expérience pour avancer. C'est-à-dire que si je reste sur un échec, pour moi, Mathilde, c'est un échec. Mais si demain je vis quelque chose comme un échec, mais que je m'en sers, que je persévère d'une certaine façon, etc., etc., là, effectivement, ça peut devenir une étape, ça peut devenir une leçon, mais tout n'est pas une leçon, tout n'est pas une étape. Parfois, il y a des échecs et c'est comme ça. Et parfois, ça peut être aussi signe qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'on n'est pas dans le bon chemin pour nous. C'est à nous d'observer tout ça. Donc c'est parti, je vais commencer par parler forcément des différentes visions de l'échec. Parce que dans chacune de ces visions, il y a du positif à prendre. Et donc on peut tous réfléchir à partir de cette vision et se dire « Ah, ok ». Qu'est-ce que je peux prendre de cette vision par rapport à moi, mon expérience? Et ça, je trouve ça super intéressant. Pour commencer, j'ai choisi la vision neutre. On va dire que c'est celui qui voit l'échec comme une sorte d'étape inévitable, quelque chose qui est là, qui est factuel, qui fait partie de notre vie et que l'on doit apprendre à gérer, à passer au-dessus, qui réfléchit pas forcément sur est-ce que c'est très grave ou est-ce que c'est très bien, mais qui voit l'échec comme ok, c'est une étape, je vais la passer, et je ferai mieux la prochaine fois. Je trouve que cette vision est particulièrement intéressante parce qu'il y a un recul qui s'installe sur l'échec. En gros, l'échec fait partie de notre vie. Et cette vision est donc dénuée d'émotions. Et c'est vrai que supprimer les émotions de temps en temps, ça permet de se rattacher au factuel, de se rattacher aux faits concrets et de pas surinterpréter ou de ne pas sous-interpréter une situation. Sauf que le petit point négatif, c'est que dans la réalité, on aura beau se dire oui, ça fait partie de la vie, dans la réalité, un échec, ça peut affecter la personne, ça peut nous affecter, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire nous remettre en question et ça va provoquer énormément d'émotions chez nous. Donc, dénuer totalement d'émotions l'échec, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Mais en tout cas, cette vision, elle permet de dire attends, stop, ça fait partie de la vie, c'est pas extrêmement grave d'échouer, c'est pas exceptionnel d'échouer. Donc l'avantage pour celui qui pense comme ça, c'est qu'il va avancer. Mais le désavantage, c'est que si un jour c'est quelque chose qui le touche vraiment, eh bien il peut être aussi déstabilisé. En tout cas, cette vision, elle est quand même super intéressante. Elle permet beaucoup de relativiser, de prendre du recul et donc d'avoir la tête froide. Et avoir la tête froide, c'est vraiment du luxe de pas se laisser emporter par ses émotions. Donc voilà pour la première vision que je vais appeler la vision neutre. Et maintenant, je passe à la vision positive. C'est une vision de l'échec qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment se dire c'est génial d'échouer. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité d'apprendre, de se développer, faire des erreurs, c'est en fait des leçons. Et du coup, là vraiment, c'est celui qui voit l'échec comme une étape, mais une étape fructueuse. La marche pour aller au-dessus, la plus grande leçon. En gros, se tromper, ça permet vraiment de comprendre tout le mécanisme et d'avancer. Et c'est de se dire aussi que si on n'avait pas échoué, on n'aurait pas avancé de la même façon. Donc cette vision, elle est quand même super intéressante parce que ce qui paraît à l'origine être quelque chose de négatif, on transforme en fait comme positive. Et c'est vraiment une vision qui permet de se réaliser, de voir moins d'obstacles, d'avoir moins peur aussi du regard des autres,
Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et ce sera sûrement l'objet d'un autre podcast. Mais dans celui-ci, c'est vraiment de se dire, ok, sur le papier, c'est un échec, mais en fait, ce que je tire de cet échec, c'est ce qui va me propulser pour la suite. Donc, on pourrait se dire, ah, mais il y a que du positif, c'est génial, on s'adapte à ce qu'on vit. Mais attention aussi à ne pas tomber dans le sans limite. Alors, ça peut être bénéfique, mais je parle du sans limite, bien sûr, destructeur. Celui qui avance sans réfléchir, celui qui se lance sans forcément préparer ce qu'il a à faire, sa mission, son étape, ce qui peut mener à de jolies choses. Parfois, la vie fait bien les choses, ça fait du génie. Et ce qui parfois aussi peut faire beaucoup de mal à un business. Et même si un échec, c'est quelque chose d'intéressant dans la vie et qu'une fois qu'il est fait, il vaut mieux s'en servir que s'auto-détruire, c'est vrai que si on peut l'éviter pour éviter de faire mal à son entreprise, faire mal à son projet artistique ou se faire mal à soi, c'est quand même mieux. Donc pour moi, il faut relativiser l'échec. Il faut pas avoir peur d'échouer parce qu'on s'est préparé, parce qu'on a investi du temps, une vision, qu'on sait où on veut aller. Là, effectivement, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est la vie, on va tirer des leçons. Par contre, foncer n'importe où sans savoir où on va et se dire advienne que pourra, c'est un parti pris, mais après il faudra aussi assumer les conséquences qui ne sont pas toujours extraordinaires comme on l'imagine alors qu'on n'a rien préparé. Donc le point positif, c'est d'avoir cette vision quand on a quand même préparé quelque chose, qu'on a réfléchi à un plan d'action et qu'on n'échoue pas pour échouer. C'est bien vivre l'échec sans servir de leçon parce qu'on a tout donné et que à ce moment on a tout donné. On pouvait pas faire mieux dans le passé et que maintenant c'est une leçon pour l'avenir. Ça pour moi c'est la meilleure façon d'avoir cette vision positive de l'échec. En faisant le podcast, je me rends compte que c'est quand même un sujet qui peut faire débat. Est-ce qu'on doit échouer pour réussir ou est-ce qu'on peut réussir sans échec? Je rappelle donc que c'est ma vision, que j'essaye de prendre le meilleur de chaque vision pour justement qu'on soit prêt avec cet échec, qu'on ait la meilleure vision possible. Mais surtout, n'hésitez pas à me partager votre vision. Partage-moi ta vision sur Instagram, MCM Mind Coach. Je serais ravie qu'on en discute. Vraiment, pour moi, les réseaux sociaux, c'est fait pour échanger des visions, partager, etc., etc. Donc, MCM Mind Coach, écris-moi tout ce que tu as envie de m'écrire. Je serais ravie de te répondre. Passons maintenant à la vision négative de l'échec, dans laquelle il y a forcément quelque chose à prendre. Déjà, une vision, c'est fondé sur une expérience de vie. Donc je précise vraiment que c'est pas un jugement, que le but c'est d'ouvrir son esprit, de prendre ce qu'on a envie de prendre et surtout de passer un bon moment. La vision négative de l'échec, c'est la vision qui entraîne un jugement sur soi, une autocritique destructrice, qui forcément rend malheureux, qui rend défaitiste et surtout qui donne une vision fataliste, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est terrible et je ne veux pas changer les choses, je ne veux pas avancer. C'est une fin inéluctable, je ne suis pas fait pour ça, c'est mort, j'arrête tout. Donc une fois qu'on a envoyé tout ça à son cerveau, c'est vrai qu'il n'a pas forcément envie de retenter quelque chose par peur d'échouer. Donc la peur de l'échec, c'est autre chose, c'est une conséquence de la vision qu'on a de l'échec. Pour moi, c'est la conséquence de la vision négative de l'échec. Dis-moi si tu serais intéressé par un podcast sur la peur de l'échec et je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, cette vision, elle peut permettre une remise en question, une alerte sur ce qui s'est mal passé. Et c'est là que cette vision, elle devient intéressante. Et c'est là que cette vision, elle peut être très utile si elle n'est pas fataliste. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme je voulais? C'est vraiment transformer cette vision négative en c'était horrible, c'était terrible, je suis nulle, j'arrête tout, en qu'est-ce que je vais mieux faire la prochaine fois. Se dire là clairement j'ai pas été bon. Sur ce point je l'ai mal prévu, je l'ai mal préparé, etc., etc. C'est l'occasion de se remettre en question. Et donc ce qui ressort à chacune des visions neutres, positives et négatives, c'est vraiment ok, l'échec c'est là déjà, c'est dans le parcours de vie pour la vision neutre. Ensuite, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça nous permet une expérience de vie. Ça nous permet vraiment de comprendre le mécanisme. Et puis négative, on va dire qu'on la rend positive parce qu'au lieu de se morfondre et de rester inactif, on va dire, ok, j'analyse. Qu'est-ce que je vais faire de cet échec? Et donc là, on revient dans la vision positive. Voilà pour les visions. Maintenant, je te propose de passer aux différentes réactions à l'échec. Alors, c'est une partie qui sera assez courte
Parce que je rappelle que sa réaction est extrêmement personnelle, nos réactions nous appartiennent, et que je donne juste quelques exemples que j'ai pu observer en coaching. Et ensuite, on passe directement à je tourne mon petit cahier, à l'échec en coaching, comment on le traite, et quelques petites questions si ça vous parle. Voilà, je reviens à mes réactions. Donc pour moi, il y a une réaction, c'est j'analyse, je comprends, j'ajuste ma stratégie. Et donc ça, c'est souvent ce qui se passe à la fin du coaching. C'est quand j'ai utilisé un outil ou que le coach utilise un outil qui recentre au final sur le plan d'action. Donc cette réaction, elle est plutôt favorisante de la réussite. Parce qu'il y a le côté, je me suis remise en question, j'ai analysé ce qui n'allait pas, mais bon, maintenant j'avance. Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas subir l'échec et pour m'en servir? Ça, c'est vraiment la réaction qui est géniale. Et j'ai une cliente qui est comme ça et qui a déjà cette vision avant même le coaching et qui me dit « Ok, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que je retire, comment on fait maintenant pour préparer la stratégie ?» Et là, on entre donc dans le plan d'action pour se relever, repartir, etc., etc. Mais en général, c'est plutôt des réactions sur « je me sens responsable », je m'autocritique, je m'auto-sabote, je dis que je suis nulle, etc. Je relève tout ce que j'ai fait de mal. Et c'est vrai que c'est la réaction la plus courante, tout simplement parce que on est habitué à voir uniquement que le produit fini. Il a réussi, ça y est, il a fait ça. Mais en fait, on voit pas que tous ceux qui réussissent leurs objectifs, qui réussissent à être là où ils veulent être, sont passés par des moments de doute, sont passés par des échecs et se sont relevés après cet échec. Donc c'est vrai que si on a le modèle de celui qui réussit un objectif, quel qu'il soit, personnel, professionnel, artistique, peu importe, mais si on a la vision de celui qui a réussi et qu'on pense que c'est passé sans échec, sans rien, quand nous on échoue, on a l'impression que c'est la fin, que c'est terminé. Et donc là, il y a souvent un travail à faire sur l'histoire de la personne, sa façon de voir les choses, sa façon de se traiter elle-même, est-ce qu'elle est dure avec elle-même? Et donc là, ce qui serait vain, ce serait de travailler uniquement sur l'expérience échouée et de pas passer sur une vision plus large de la perception qu'elle a d'elle-même, etc., etc. Mais bon, là, on entre dans des processus qui me sont personnels en tant que coach, mais que j'utilise. Donc je vais pas aller plus loin, là c'est pas l'objet du podcast. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que l'échec est très personnalisé, c'est que de ma faute, c'est comme ça, je suis la pire personne du monde, etc. Alors qu'en fait, c'est juste un zoom à un moment sur quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme on l'attendait. Et puis ensuite, il y a la réaction très très positive que je n'ai jamais encore eue, et c'est la résilience totale et la persévérance. Voilà, on voit l'échec comme une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, et je n'ai jamais eu encore ni dans mon entourage ni dans mes coachings quelqu'un qui vient de me dire Hello Mathilde, c'est super, j'ai échoué. C'est vrai que c'est rare, je sais pas si c'est la bonne réaction, mais en tout cas je n'ai pas encore été face à ça. La question, c'est de se dire ok, comment je m'en sers? En fait, quelle que soit la vision, qu'on ait une vision très négative qui peut être due aussi au fait qu'on ait mal vécu le moment. C'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement sur aucune vision. Une vision plutôt pragmatique où on se dit bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Ou encore la vision extrêmement positive sur laquelle je ne suis jamais tombée. Quelle que soit la vision ou la réaction, on est là pour se demander comment atteindre notre objectif. Moi, mon but, c'est que mon coaché, il atteigne son objectif en prenant soin de lui. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, pour faire la liaison avec la troisième partie sur comment on traite ça en coaching, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Et si maintenant on voyait l'échec comme une expérience, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je tire de bénéfique? Qu'est-ce que je tire de moins bénéfique mais que je peux transformer sur l'avenir comme une leçon, comme un apprentissage? Comment je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus? Donc ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment action, réaction. Et puis, on essaye de prendre du recul avec des questions qui recontextualisent les choses et puis qui relativisent aussi. Parce que souvent, on est concentré sur l'instant présent, alors qu'en fait, quand on regarde à grande échelle, si on passe de une semaine à un an, on voit déjà que l'échec est moins important que ce qu'on ne pense. Alors quand on passe à 10 ans, on se rend compte qu'au final, c'est vraiment infime
et qu'on en fait un gros sujet alors qu'au final, sur l'échelle du temps, c'est pas grand-chose. Ensuite, c'est aussi l'occasion de revenir sur notre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Dans un échec, il y a toujours une part de réussite. J'ai raté un examen, ok, mais qu'est-ce que j'ai réussi? Par exemple, s'il y a plusieurs épreuves, j'ai quand même réussi cette épreuve. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je me suis levée tous les matins et j'ai révisé. Je me suis concentrée sur mon objectif, etc., etc. Bon, ça, c'est un exemple un petit peu bateau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de tirer ce qu'on a réussi et de le décupler la fois d'après. Je suis bon dans ça, génial, je vais me concentrer sur ça et je vais être excellent. Et quand je prépare à des entretiens ou à une négociation, je pose toujours cette question de savoir est-ce que tu as déjà raté un entretien ou une négociation. Alors pour moi, rater un entretien, c'est un entretien où on s'est pas senti à l'aise, où on n'a pas aimé notre performance, pas un entretien où on n'a pas été pris. Parce que ça, c'est des éléments qui dépendent des autres et pas de nous. Donc en coaching, on peut pas se baser sur ce qui ne dépend pas de nous. Bien sûr, si c'est à répétition le même comportement en face, ça permet aussi de faire le miroir et de regarder ce que l'on doit modifier pour peut-être changer ce qui se passe en face, mais ce n'est jamais la base. Donc un entretien raté, c'est une mauvaise expérience. Une négociation ratée, c'est une mauvaise expérience personnelle, pas la finalité, pas le résultat. Et donc si la personne peut me partager une expérience ou un entretien raté, eh bien c'est l'occasion de voir là où elle a été bonne et là où elle a été un petit peu plus déstabilisée, où il manquait peut-être des éléments de préparation, etc., etc. Et ça fait une très très bonne base pour réussir l'entretien d'après. Qu'est-ce qui m'a déstabilisée? Qu'est-ce que pour autant j'ai aimé? Et ça permet d'élargir le champ. Et ça c'est une excellente base, en tout cas c'est vraiment génial. C'est encore plus aidant qu'un entretien réussi. Ensuite, c'est aussi important de regarder le contexte, dans quel contexte j'étais, dans quelle partie de ma vie j'étais. Est-ce que j'étais plutôt dans une période où je m'écoutais, ou est-ce que je n'écoutais pas autour de moi, je n'étais pas ouverte à la remise en question? Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour qu'à ce moment-là, je n'ai pas été au meilleur de ma performance? Est-ce que c'est un problème de préparation? Est-ce que c'est un problème de réalisation? Ou est-ce que c'est un problème d'attente? Alors les attentes, c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. Quelles attentes j'avais envers cette mission, cette stratégie, cet objectif? Est-ce que je m'attendais à réussir avec brio, sans aucune peine, etc., etc. Ou est-ce que je m'attendais au pire? Parce que cette attente qui est avant la réalisation, donc qui est plutôt lors de la préparation, elle change tout sur la réaction à l'échec et donc l'importance qu'on donne à l'échec. Si je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, où j'étais sûre que ça allait se passer comme ça, et que j'arrive avec quelque chose de plutôt moyen, je vais trouver que c'est déplorable. Si au contraire, je m'attendais à quelque chose de plutôt simple, basique, peut-être que ça va passer, si ça passe pas tant pis, et que j'ai quelque chose d'extraordinaire, alors là, ça change toute ma vision. Donc qu'est-ce que j'avais comme vision avant? Ça permet de voir quelle vision aussi j'ai de l'échec. Donc dans certaines situations, finalement, c'est pas un échec, c'est que l'attente était énorme, était peut-être démesurée par rapport à la réalisation des choses. Et souvent, en coaching, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je demande quelles étaient tes attentes, qu'est-ce que tu attendais de ce moment, puis la personne me dit j'attendais que ça change ma vie, etc., etc. Donc les attentes étaient tellement démesurées qu'effectivement, vu que ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, alors c'est un gros échec. Donc, revenir aux bases et se dire, ok, attends, qu'est-ce que t'attendais? Est-ce que ces attentes-là, elles étaient mesurées? Est-ce que tu avais pris en compte tous les paramètres, etc., etc. C'est quand même hyper intéressant et ça permet de remettre les choses à leur place et parfois de replacer le problème à sa place. C'est-à-dire que c'est pas la réalisation qui a été mauvaise, c'est soit la préparation, soit ton imagination qui a été un petit peu débordante et qui aurait engendré dans tous les cas, sauf dans le cas d'un miracle, une déception, un sentiment d'échec. Ensuite, ça m'est arrivé très rarement, je crois pas même, mais j'ai réfléchi à cette situation, c'est de vérifier que c'est le bon objectif. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'échoue parce que j'ai tout donné et que ça arrive et que j'ai pas eu la bonne perception, etc., etc., et que je vais y remédier? Ou est-ce que j'échoue parce qu'au final, j'ai pas vraiment envie, moi, de réaliser cet objectif? Parce qu'en fait, cet objectif, c'est pas le mien. Donc, je m'auto-sabote quelque part sans le vouloir. Donc, revenir à la base, c'est aussi intéressant de savoir est-ce que je suis en accord total avec cet objectif. Alors, bien sûr, il faut pas se poser cette question juste après un échec parce que
effectivement, on va se dire, ah bah non, c'est pas fait pour moi, c'est terrible. Peut-être prendre du recul et justement, moi je fais attention à ça puisque je suis coach et que c'est mon métier, mais choisir le bon moment, c'est-à-dire que je vais poser cette question après avoir fait un questionnement, après avoir remis toutes les choses dans leur contexte, après avoir aussi épuisé toutes les ressources de pourquoi il y a eu un échec, et que j'observe la personne en face qui au final n'est pas en accord. Enfin, je veux dire, il y a d'autres signaux que l'échec pour dire qu'on n'est pas en accord avec l'objectif, mais c'est pas quelque chose à mettre de côté. Parce que j'entends beaucoup, oui, il faut persévérer. Oui, c'est vrai, il faut persévérer. Si on est en alignement avec l'objectif, si on est en accord total avec l'objectif. Donc voilà, j'aurais encore plein de choses à dire si je m'écoutais, mais c'est vrai qu'un podcast de plus de 20 minutes, c'est pas le format pour l'instant sur Et si c'était maintenant. Et ce sera l'occasion de reparler de l'échec plus tard sous un autre angle si ça vous a intéressé. En tout cas, moi, c'était super intéressant de parler de ce sujet qui est pour moi extrêmement important, surtout dans le mindset. Quelle est la vision que j'ai de la vie? Donc je le redirai encore et encore, mais si tu veux me partager ta vision, ce que tu as aimé ou ce que tu remettrais peut-être en question dans mon podcast, c'est avec grand plaisir qu'on peut en parler sur Instagram ou par mail. C'est écrit dans la description du podcast. Voilà, j'ai été super ravie de traiter ce thème et je te souhaite beaucoup de courage et peut-être comme exercice que tu pourrais faire, c'est de lister tous les bénéfices et tous les points d'amélioration sur une de tes expériences que tu as considéré comme un échec. C'est déjà une bonne base de travail pour observer son mode de fonctionnement et pour moi, connaître son mode de fonctionnement, c'est la clé de la réussite. Sur ce, je te laisse profiter de ta soirée, de ta journée, de ton après-midi, de ta semaine, tout ce que tu veux. À très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, MCMMind, coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. Tout marche, tout vient à vous triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.